Bonjour à tous, bienvenue encore une fois au rendez-vous des chroniques pimentées. Merci infiniment pour votre fidélité. Alors tout commence très souvent comme un conte de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais une fois à l'intérieur, on dit souvent que les quatre murs cachent beaucoup de choses. Les quatre murs que vous voyez là, d'une maison, cachent énormément de choses. Donc, les hommes reprochent, enfin les hommes qui travaillent à l'extérieur, reprochent souvent à leur épouse de rester à la maison, c'est-à-dire qu'ils sont mères au foyer, de ne rien foutre. Alors, de ne pas s'occuper correctement de la maison. Et on entend, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, hein? Mais c'est pas possible, etc., etc. Un jour, une dame a eu une mère au foyer a eu une idée lumineuse. Son mari est rentré le soir. Il a trouvé les enfants dehors en train de jouer nus, enfin, dans la boue. Il est rentré dans la maison, il trouve un bazar, un capharnaüm, un bric-à-brac, un bazar, quoi, si vous voulez. La vaisselle de la veille, ses chaussettes sales par terre, ses chaussures pas rangées. Et bien entendu, le repas n'était pas prêt. Et surprise, il trouve sa femme allongée euh, sur le canapé, en train de feuilleter un journal tranquillement, etc. Bah, évidemment, il n'en revient pas. Il dit, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi, c'est quoi ce comportement-là? Et elle lui répond, chaque fois que tu rentres le soir, tu me demandes ce que je fais de mes journées. Et ben voilà, quand tu vois les enfants sont douchés, propres, couchés, ou alors les devoirs sont faits, ton repas est prêt, tes chaussettes que tu laisses traîner partout sont rangées, tes vêtements, tes chemises, etc. Le repas est prêt, et bien voilà ce que je fais de mes journées. Il est resté pensif et il s'est dit, ok, respect. Respect pour la femme qui reste au foyer. Parce que ce n'est pas facile. Franchement, je préfère travailler à l'extérieur. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Tu fautes ici, là-bas c'est sale. Tu essaies de faire là-bas. Non, c'est incroyable. S'occuper d'un foyer, d'une maison, ce n'est pas facile. D'ailleurs, dans d'autres pays, dans des pays sérieux, on rémunère hein, les femmes qui restent à la maison, qui choisissent de rester à la maison. Maintenant, il est vrai que de plus en plus aussi les hommes le font, mais ça reste vraiment une minorité. Mais si on choisit de donner une allocation à une femme qui reste à la maison, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a des États qui ont compris que c'était une tâche extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Une tâche sans répit. Une journée d'une femme à la maison, c'est un vrai marathon. Surtout si elle a des enfants en bas âge. Alors il y a des hommes qui disent par exemple, ah oui, mais je vais t'aider. Mon Dieu. Permettez-moi de rigoler. Vous allez aider votre épouse, donc c'est son boulot. C'est elle qui est la bonne de la maison. Oui, je vais t'aider à m'occuper des enfants. Ah, vous allez l'aider à vous occuper de vos enfants. Quand vous faisiez ces enfants, qui vous a aidé? Personne. Mais vous aidez aujourd'hui votre épouse à s'occuper de vos enfants. Non, il faut vraiment comprendre la quintessence de ce verbe aider là. On aide quelqu'un, on rend service à quelqu'un quand on l'aide. Mais dans ce cas précisément, quel est le service que vous rendez en vous occupant de votre propre maison? Moi, je me pose la question, quel est le service que vous rendez à la femme? Vous participez normalement aux tâches ménagères parce que c'est chez vous, parce que ce sont vos enfants.
Imaginez alors que les deux, enfin que le couple travaille en extérieur. L'homme travaille à l'extérieur, la femme également. Qui va aider qui? Qui va aider qui? Il y a des hommes qui ne connaissent même pas le chemin qui mène à la cuisine. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, on sait que les grands chefs cuisiniers, c'est des hommes. Hein. On sait que les cuisiniers, les grands chefs, je n'insulterai pas votre intelligence en les nommant, en les citant. Ce sont des hommes qui font mieux la cuisine hein, que les femmes. Donc le prétexte hein, selon lequel les femmes sont de bonnes cuisinières est complètement erroné. Hein. On ne peut pas dire que la femme, son rôle, son domaine, c'est la cuisine, et l'homme, son domaine, c'est quoi? C'est de gérer quoi, finalement? C'est la cuisine, s'occuper des enfants, du linge, etc. Non. Une maison, c'est comme une entreprise. Et chacun doit y mettre du sien. Dans une entreprise, il y a certes le patron, mais même le patron travaille pour l'entreprise. Une maison se gère comme une entreprise. Chacun apporte sa contribution à cette entreprise-là. Évidemment, si l'homme travaille à l'extérieur, il est évident qu'il ne va pas faire le même travail que la femme. Mais qu'il ne dise pas qu'il l'aide quand il participe aux tâches ménagères. Hein? Qu'il ne dise pas qu'il l'aide. Aujourd'hui, quand une femme travaille, elle doit encore rentrer à la maison, faire à manger. Il y a des hommes même qui attendent que la femme rentre pour faire à manger. Alors que lui, il est rentré avant elle. Non, mais ça, c'est de la sorcellerie. Mais en plein jour et en plein soleil. La femme travaille. Vous rentrez avant votre épouse. Vous attendez qu'elle rentre pour laver les enfants, le donner à manger. Parfois même faire les devoirs. Donc elle, quand elle était à l'extérieur, elle s'amusait ou elle travaillait? Qu'est-ce qu'elle faisait à l'extérieur? Elle travaillait comme vous travaillez. Donc si vous rentrez avant elle, il est normal, il est judicieux de vous occuper des tâches ménagères. Quand elle rentre, elle va continuer, elle fera ce qu'elle a à faire. Le chemin qui mène à la cuisine n'est pas un chemin de croix. Ce n'est pas un chemin de croix. À moins que vous n'ayez un manoir. Hein. Mais généralement, vous traversez là le salon, vous allez à la cuisine. Ce sont vos enfants. Vous devez vous en occuper. C'est votre linge. C'est vous qui allez le porter. Et puis le qu'en dira-t-on? C'est dépassé. Aujourd'hui, avant on disait que oui, les familles, les belles-sœurs, la maman de l'homme, enfin, j'entendais souvent les gens qui vivaient dans la diaspora, qui s'occupaient effectivement, qui s'impliquaient dans les tâches ménagères. On leur disait souvent, tu fais ça parce que tu es en France. Une fois que tu vas arriver au Cameroun, tu ne pourras plus faire la même chose. Mais pourquoi? Parce que la famille, la belle famille va dire que on t'a lancé quelque chose. La femme là t'a fait quelque chose. C'est pas possible. Et c'est dépassé tout ça. Nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, les femmes et les hommes travaillent en extérieur. Donc, il y a une contribution mutuelle. Il faut mutualiser les efforts. C'est la clé pour sortir des problèmes et des préjugés, surtout des préjugés. Il faut sortir de ces préjugés-là. Et puis, que les belles familles arrêtent de se mêler aussi de la vie du couple. Votre frère fait le ménage chez lui. Vous n'aimeriez pas que votre mari, le vôtre, fasse le ménage dans votre maison? Mais c'est la même chose. Hein? Parce que c'est souvent comme ça. Les sœurs veulent couvrir leurs frères. Mais quand c'est des filles, c'est le contraire. On aimerait bien que le mari
de ses sœurs fasse certaines choses. Il faut que les mentalités changent et que les mentalités évoluent pour le bien-être du couple, des enfants, en fait de tous les protagonistes qui sont dans cette entreprise qu'est la gestion d'une maison. C'est très important. Donc quand vous aidez votre femme, votre épouse ou votre copine, quand vous participez aux tâches ménagères, ne dites plus jamais que vous l'aidez. Dites que vous contribuez autant qu'elle à la gestion de votre petite entreprise qui, j'espère, ne connaîtra jamais la crise. À bon entendeur, salut. Merci encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube et je vous reviens très rapidement pour d'autres chroniques pimentées de Djilo. À bientôt.